Hello, 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 salut tout le monde, bienvenue dans ce live de ce lundi soir, 21h. Je vais attendre que quelques personnes se connectent. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Hop. Ok, ça commence à arriver, super. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue dans ce live où on va parler de comment tenir ses bonnes résolutions en gardant la motivation. Voilà, hein, on a passé un premier de l'an, donc déjà, je vous souhaite une très belle année, une très bonne année, plein plein de belles choses, plein de joie et de douceur, tellement important, de se sentir bien. Et c'est vraiment quelque chose que je dis, je le disais encore là lors de ma dernière consultation aujourd'hui, fais en sorte de te sentir bien au maximum. On a vraiment besoin de ça, se sentir bien. Donc, comment tenir ces bonnes résolutions en gardant la motivation et surtout plus de 3 semaines? Parce qu'on sait très bien que beaucoup de personnes voilà, vont prendre des bonnes résolutions, mais que ces bonnes résolutions ne vont pas être comment dirais-je, gardées dans le temps. Voilà, je vais en salle 3-4 fois par semaine, et là, on commence à voir de nouvelles personnes qui arrivent motivées tôt le matin. Et puis, au bout d'un mois, malheureusement, des fois, ces personnes, on ne les verra plus parce qu'on va discuter de tout ça, justement. Donc, moi, j'ai commencé par me présenter. Donc, je suis Vincent Monmousseau, donc je suis coach en développement personnel et professionnel sur Tours, société FB Consulting. Donc voilà, j'accompagne des personnes, comme je disais tout à l'heure, à se sentir bien, à réussir à gérer leurs émotions et atteindre leurs objectifs. Donc je consulte en visu sur Tours et partout en France en vidéoconférence par Skype ou Messenger. Donc voilà, si des fois vous aviez des questions ou des challenges du moment, c'est ma spécialité. N'hésitez pas à m'en parler pour voir ce que l'on peut faire. Donc, quoi vous dire d'autre? Oui, je fais des conférences également. Donc voilà, je fais une conférence à la fin du mois sur comment développer sa confiance en soi. Donc là, c'est à Tours. C'est un jeudi soir. C'est le dernier jeudi du mois. Je ne l'ai plus en tête, mais vous le trouverez sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas à liker ma page Facebook. Voilà, Vincent Monmousseau, FB Consulting, et à partager voilà, ce live si vous pensez qu'il peut impacter des personnes autour de vous. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Voilà, ça commence à arriver. Super, salut Georges. J'espère que tu vas bien. Hop là, ça, je vais couper ça. J'ai mes mails qui arrivent. Tac. Ok, salut Ingrid, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, c'est vrai que tenir ces bonnes résolutions, c'est pas forcément évident. Donc on va voir comment garder nos bonnes résolutions plus de 3 semaines et comment faire pour se sentir bien, atteindre nos objectifs et pourquoi c'est important vraiment de tenir nos bonnes résolutions. Donc peut-être qu'on s'est dit, voilà, cette année, allez, c'est décidé, je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids, je vais améliorer mon alimentation, je vais me mettre ou me remettre au sport. Parce que voilà, j'ai envie d'avoir plus d'énergie, je vais changer d'emploi peut-être, hein, voilà, j'en ai marre de mon job, je vais changer de job, j'ai envie de gagner plus d'argent, donc je vais demander une augmentation par exemple, ou voilà, je vais essayer de changer de fonction, je vais voir ce que ça peut donner. Et puis j'aimerais améliorer mes relations, j'aimerais rencontrer plus de personnes, enfin voilà, on a tous des bonnes résolutions. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez qu'il y a 95% des personnes voilà, qui ne vont pas tenir leur bonne résolution. 95% de personnes, c'est juste énorme. Juste énorme. Et pourquoi? Parce que voilà, quand on commence à faire les choses, on est motivé. Et quand on est motivé, vous allez être d'accord avec moi, c'est très facile de faire les choses. Ok. Et pourquoi c'est facile? Parce qu'on a le plaisir et la motivation. Le duo gagnant, comme j'appelle. On est motivé, ça nous fait plaisir de faire du sport, ça nous fait plaisir de faire attention à notre alimentation parce que voilà, on veut vraiment prendre soin de soi. Ça nous fait plaisir de chercher du job parce qu'on est motivé, on veut vraiment changer les choses. Et puis, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? On va voir que les résultats n'arrivent pas aussi vite que ce qu'on aimerait. Ça, c'est le truc, hein, d'accord? On est dans une société où on veut que les résultats arrivent vite et quand on commence à faire quelque chose, on veut directement pouvoir mesurer les résultats. Et si on n'a pas ces résultats, notre motivation, elle commence à prendre un coup et tout devient compliqué. Tout devient compliqué parce qu'on se dit, mais regarde, je fais du sport, ça fait 3 semaines que je fais du sport, j'ai pas plus d'énergie.
et puis je commence à me démotiver, je vois pas de résultat, et puis je veux perdre du poids, j'ai rien perdu, pourtant je fais attention. Et puis on va commencer vraiment à mal vivre les choses, et puis c'est là où on va commencer à abandonner. Donc comment faire, les amis, pour garder la motivation, et comment faire surtout pour atteindre ses objectifs? Parce que c'est ça qui nous intéresse dans les bonnes résolutions que l'on va prendre, c'est atteindre nos objectifs. Donc, prenez un papier, un crayon, et puis n'hésitez pas à noter, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que ces Facebook Live, vraiment, ça vous serve à quelque chose, d'accord? Et que vous puissiez directement, dès demain, dès après ce live, se dire, OK, allez, je vais commencer à passer à l'action pour que mes objectifs, je les atteigne et le plus rapidement possible, et surtout, que je reste motivé au max. Donc, la première chose, d'accord? La première chose à faire, cibler tous vos objectifs. Vous êtes peut-être dit, voilà, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, je vais m'inscrire à une nouvelle activité, je vais me mettre à peindre, je vais partir, je vais faire tel voyage. Donc, vous marquez tout sur une feuille, marquez vraiment tous vos objectifs. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir des priorités là-dedans. On ne peut pas tout faire d'un coup. On peut pas tout faire d'un coup, on ne peut pas papillonner à droite, à gauche, ça ne va pas marcher. Parce que là, si on commence à dépenser de l'énergie dans plein de choses, on va être à 10%, imaginez, dans plusieurs objectifs, mais finalement, il n'y a pas d'objectif qui va réellement avancer et on va commencer à se motiver. À moins que plus tard, parce que ça c'est possible aussi, mais pas au départ, on arrive vraiment à cibler différents objectifs et en avoir en même temps. Mais ça demande vraiment de l'entraînement. C'est comme en sport, en fait. Ça va demander de l'entraînement. Et au début, je vous conseille vraiment de cibler un objectif prioritaire. Qu'est-ce que vous voulez réellement changer au cours de cette année? Le truc pour le découvrir, c'est vraiment l'objectif qui vous fait le plus kiffer, quoi. Vraiment, non, il me faut vraiment ça. Il me faut vraiment ça. C'est quoi? C'est partir en voyage ou perdre du poids? C'est changer de job ou améliorer mes relations? On ne peut pas tout avoir en même temps. C'est normal, on ne peut pas tout avoir en même temps parce que pour atteindre votre objectif, ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander de l'énergie. Et on a besoin d'avoir cette énergie, d'accord? On a vraiment besoin de l'avoir. Et du coup, si on commence à papillonner, on va se démotiver très très rapidement parce que vous comprenez bien que si on est à 10% sur 5 objectifs différents, on va dire 20% sur 5 objectifs différents, bah, du coup, on va mettre que 20% d'énergie, 20% de détermination et ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. L'objectif que vous allez vous choisir, les amis, il faut que ça devienne une obsession. Une obsession dans le bon sens du terme. Il faut que vous y pensiez, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nos pensées sont créatrices. À quoi on va penser le plus souvent, on va le créer. Et bien souvent, on va penser à ce qu'on ne veut pas. Donc, à ce qui va se passer, on va créer ce que l'on ne veut pas. Donc, pensez, ayez une obsession par rapport à ce que vous voulez. Ok, je veux perdre du poids, mais ne pensez qu'à ça. Qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Parce que quand vous allez commencer à vouloir céder à la tentation du chocolat, du gâteau ou de quelque chose, là, vous êtes motivé. Ok, donc vous allez au sport et tout, c'est facile. Mais quand, encore une fois, votre motivation, elle va commencer à s'émousser, c'est là où on va commencer à craquer. Et c'est là où on va commencer à dire, allez, c'est pas grave, j'en prends un, puis deux, puis trois. Et puis on va commencer à espacer la salle. Et du coup, notre objectif, on va se dire, ah, je ne l'ai pas atteint. Je ne l'ai pas atteint. Et du coup, on ne va pas être content de soi. Ok, donc ciblez tous vos objectifs, mettez-les sur papier et définissez-en un. Un seul vraiment, un objectif qui vous tient vraiment à cœur. Ayez bien évidemment un objectif réalisable. Pourquoi? Parce que ça va vous mettre en confiance. Si vous n'avez encore jamais couru, vous vous mettez au running et que vous vous dites, OK, je vais faire un marathon au mois de mars, ça risque d'être juste. À moins que vous soyez méga motivé et que vous fassiez un entraînement soit avec un coach sportif ou mais vraiment que vous faites plusieurs sorties par semaine. Mais sinon, vous risquez déjà de vous blesser ou de ne pas y arriver et vous allez perdre en motivation. Non, ayez toujours des objectifs, les amis, suffisamment hauts pour pouvoir les atteindre et suffisamment haut pour vous motiver, pardon, et suffisamment bas pour pouvoir les atteindre. Il faut que ça soit un équilibre. Il faut que ça soit un équilibre. Sinon, encore une fois, on ne va pas réussir à les atteindre et on va se démotiver. Donc, il faut que votre objectif il soit cohérent par rapport à qui vous êtes maintenant. Si on n'a jamais fait quelque chose,
Voilà, si on se met à la peinture, on va pas se dire, OK, je fais une expo dans 2 mois. Ça risque d'être un peu chaud. Non, OK, je me mets à la peinture. Et puis, bien sûr, on va avoir des objectifs. En un mois, vous dites, OK, ce mois-ci, je veux faire un tableau, par exemple. Et vous allez faire votre tableau. Et vous allez être content de vous. Parce que si vous dites, OK, ce mois-ci, je vais faire 15 tableaux et je fais une expo le mois prochain, vous allez voir, vous allez être motivé. Et puis, vous allez voir que c'est compliqué, que vous n'êtes pas inspiré. Vous allez faire un tableau, vous allez dire, oh, je suis pas super content de moi. C'est pas terrible. Et puis là, on va commencer à régresser dans notre motivation et on va abandonner. Et le but du jeu, les amis, par rapport à nos objectifs, c'est de ne pas abandonner. Jamais, jamais abandonner. Les personnes qui réussissent font quelque chose que ceux qui échouent ne font. C'est que ceux qui ne font pas, pardon, c'est que ceux qui réussissent n'abandonnent jamais. Jamais, jamais, jamais. On peut avoir des baisses de motivation, on peut avoir un genou à terre, mais pas les deux. Et directement, vous vous relevez et vous avancez. Ok les amis, déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ces deux premiers points pour atteindre ces objectifs? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Encore une fois, si vous pensez que cette vidéo peut impacter des personnes. Donc, le premier objectif, cibler, enfin le premier point pour atteindre vos objectifs, cibler tous vos objectifs sur papier et vous définissez un objectif prioritaire. En deux, il y a un objectif réalisable pour vous mettre en confiance. Parce qu'une fois que vous allez atteindre votre objectif, vous allez vous sentir bien et ça va vous donner confiance en vous-même. Et du coup, on sait très bien que quand on a confiance, on avance dans la vie beaucoup plus sereinement, on répond aux challenges beaucoup plus facilement. Tenez, alors ça c'est important aussi, en troisième point, tenez un journal de progression. Pourquoi c'est important de tenir? Parce que déjà, vous allez voir où est-ce que vous en êtes. Donc ça déjà, c'est important. Et quand vous allez commencer à baisser en motivation, à baisser en énergie, relisez votre journal de progression et là, vous allez vous dire, attends, mais je suis parti de ça. Enfin, j'ai jamais couru. J'ai fait 2 kilomètres la semaine dernière. Là, je vois que là, j'ai encore cours en début de semaine. Ok, je fais des choses que j'ai pas encore fait. Et là, vous êtes fiers de vous, les amis. Vous êtes contents de vous. Vous vous auto-motivez. Sinon, on a tendance à oublier vite fait les choses et vous allez oublier ce que vous avez réalisé la semaine dernière. Eh ouais, on va l'oublier, c'est comme ça. Donc le fait de le noter, c'est quelque chose qui permet vraiment de tenir votre motivation au plus haut. Le quatrième point, alors ça c'est aussi primordial, ça peut paraître bête mais on n'y pense pas tout le temps, faites-le pour vous. N'ayez pas un objectif par rapport aux autres. N'ayez pas une résolution par rapport aux autres. Ok, je vais arrêter de fumer parce que mon conjoint, il veut que j'arrête de fumer. Je vais me mettre au sport parce que mes amis me disent que ça serait cool que je me mette au sport. Ça ne dure pas dans le temps, ça, les amis. Ça ne va pas durer dans le temps. On ne va pas être motivé. C'est pour les autres, c'est pas quelque chose qui sort vraiment de nos tripes, de notre cœur. C'est pas quelque chose qui nous tient à cœur. On le fait pour faire plaisir. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Parce qu'on va attendre de la reconnaissance de l'autre. Et voilà, et on va faire du sport, ou on va apprendre une nouvelle activité, ou on va vouloir changer de job, on va faire plein, plein d'efforts. Et puis l'autre à côté qui vous a dit, ouais, ça serait bien que tu fasses ça, ou j'ai vraiment envie que tu arrêtes de fumer, s'il ne nous félicite pas, s'il ne nous motive pas, on va commencer à avoir de la frustration, se dire, attends, mais je fais ça pour toi, et puis tu n'en as rien à faire, tu vois pas tous les efforts que je fais. Et du coup, déjà, ça peut semer un petit peu la zizanie, de la discorde, et puis on va perdre encore une fois en motivation. Donc, faites-le vraiment pour vous, parce que vous, ça vous tient à cœur. À cœur. Il faut vraiment que votre objectif, les amis, il vous tienne à cœur, au plus profond de vous-même. Vraiment. Vraiment, vraiment que ça vous tienne à cœur. On l'a vu tout à l'heure un petit peu, mais faites une chose à la fois. Si on part sur la perte de poids, il faut vraiment focaliser sur plusieurs choses, sur une seule chose à la fois. C'est ça qui va nous permettre d'être motivés et de toujours atteindre nos objectifs. Vous pouvez faire attention à votre alimentation, bien évidemment, c'est important quand on fait du sport. Le sport, c'est 20%, l'alimentation, c'est 80%.
Mais il ne faut pas être à fond partout. Sinon, on va commencer à se démotiver et à se frustrer. Ayez des phases où vous allez être beaucoup plus light. Si vous faites un régime, dites-vous, OK, pendant un repas, par exemple le week-end, vous pouvez vous lâcher un petit peu. Pas complètement, mais un petit peu. Et ça va vous aider à garder le cap, à pas être frustré, à pas être frustré, pardon. Je rencontre des personnes, mais qui ont plein d'objectifs en même temps. Plein d'objectifs en même temps. Et du coup, elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas suffisamment vite. À leur goût, elles avancent, mais pas suffisamment vite. Et puis, elles abandonnent. Donc, n'abandonnez pas, les amis. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'en faire part sur le chat. Salut Martine. Martine, c'est mon amoureuse. Elle m'écoute. Oh, c'est adorable. Salut Emmanuel. On va peut-être se voir demain à Horace. Salut Anne-Lise. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas croisé. Donc, le 6e point. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de rester motivé. Engagez-vous auprès de votre entourage. Quand vraiment vous allez vous engager, vous allez dire « Ok, je me mets au sport ». Vous n'allez pas vouloir décevoir votre entourage. Vous n'allez pas vouloir les décevoir. Et du coup, ça va vous mettre un chouïa de pression, mais ça va vous permettre aussi de rester motivé et surtout d'avancer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si vous gardez ça pour vous-même, ok, c'est quelque chose que vous avez dit à personne, personne n'est au courant, vous allez vous dire, ok, allez, je vais aller courir demain, bah du coup, j'y vais pas. J'y vais pas, ça me dit rien, il fait pas beau, ou je suis pas motivé, j'ai pas la forme. Que si vous dites à un copain, une copine, ok, tu sais quoi, demain, à 7 heures, je vais courir. Et je te dis après comment ça s'est passé. Quand vous vous levez le matin, vous dire, ah, je n'ai pas envie, ah ouais, mais je me suis engagé auprès d'un tel. Ok, eh ben je vais y aller. Parce que j'ai pas envie de la décevoir, de le décevoir, et moi surtout, j'ai pas envie de me décevoir. Parce que du coup, je vais me dégonfler. Et j'ai pas envie de me dégonfler. J'ai pas envie de me dégonfler. Donc ça, c'est une très bonne technique pour réellement rester motivé. Engagez-vous auprès de votre entourage, auprès de personnes, et plus vous allez vous engager auprès de personnes que vous aimez bien, et plus ça va être motivant pour vous. Et plus vous allez aussi pouvoir montrer l'exemple. Montrer l'exemple de ce que vous voulez faire. Et du coup, montrer l'exemple de vos résultats. Pour pouvoir motiver les gens. Donc, si on fait un petit débriefing, donc en 1, ciblez tous vos objectifs et définir votre objectif prioritaire. Ça, c'est le 1. En 2, il y a un objectif réalisable. Réalisable, tout simplement pour vous mettre en confiance. Parce que plus vous allez approcher du résultat et plus vous allez avoir confiance en vous. Écrivez-le sur papier et tenez un journal de progression. Et ce journal, il va vous permettre de rester motivé. Vous allez le relire quand vous allez commencer à être démotivé. Parce que c'est normal, d'accord? C'est normal d'être démotivé. Ne vous dites pas, ça arrive qu'à moi. Mais non, ça arrive à tout le monde. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire qu'on va dépasser ce manque de motivation? Faites-le pour vous. Ayez vraiment un objectif qui vous tienne à cœur pour vous. Pour vraiment que ça soit, que la démarche, elle vienne de vous. Faites une seule chose à la fois, un seul objectif à la fois. On en a parlé tout à l'heure. Engagez-vous auprès de votre entourage. Ça va vous permettre d'avoir un cran supérieur en motivation parce que vous ne voulez pas les décevoir. Et ayez un pourquoi. Donc en 7, le 7e point, ayez un pourquoi puissant. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Ok, je vais arrêter de fumer, mais pourquoi je vais arrêter de fumer? Si c'est juste, entre guillemets, pour faire attention à ma santé, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant comme motivation et surtout pour perdurer dans le temps. Si c'est pour notre santé, ou quoi, d'accord, mais qu'est-ce que ça va me permettre d'être en meilleure santé? En quoi ça va m'aider de gagner du souffle? Eh ben ok, parce que j'aimerais courir, par exemple. D'accord, mais courir, c'est pas suffisant. Pourquoi j'aimerais courir? Et là, vous cherchez, qu'est-ce que le fait d'avoir plus d'énergie, le fait d'avoir plus de vitalité, en quoi ça va vous aider, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Parce que je projette un voyage, par exemple. Ah, là, vous allez commencer à toucher une motivation.
Et un voyage, par exemple, j'aimerais faire un trekking. Ah, ok, là, ça commence à être bon. Et pour ce trekking, au Népal, par exemple, vous avez besoin d'avoir du souffle. Vous avez besoin effectivement d'arrêter de fumer. Vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Donc, quand vous irez courir, ne vous dites pas, ou quand vous arrêtez de fumer, ne vous dites pas j'arrête de fumer. Voilà, non, j'arrête de fumer parce que vous visualisez déjà en train de faire votre trekking au Népal. Et là, du coup, vous allez avoir la motivation. C'est ce que les Américains appellent le big why, le grand pourquoi. Pourquoi on fait les choses? On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Si on fait les choses comme ça, sans trop savoir pourquoi, comme les bonnes résolutions, ok, je vais arrêter de fumer, ok, je vais changer de travail, ok, je vais perdre du poids. Mais si c'est juste perdre du poids pour perdre du poids, allez où la motivation? Parce qu'on sait que ça ne va pas être évident à faire. Donc du coup, la motivation, elle ne va pas être là longtemps. Mais par contre, si vous voulez perdre du poids parce que vous voulez, je ne sais pas, avoir une tenue, vous avez une tenue, vous dites, ok, j'aimerais rentrer dans cette tenue. Pourquoi vous voulez rentrer dans cette tenue? Parce que j'aimerais aller à une soirée. Et oui, mais pourquoi vous voulez aller à cette soirée? Et toujours, toujours, toujours creuser le pourquoi. Et quand vous avez vraiment le pourquoi, vous allez avoir des frissons. Et là, vous l'avez. Et là, vous allez voir votre niveau de motivation va être réellement élevé. Réellement. Donc, pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Pourquoi vous avez cette résolution? Et là, pareil, le pourquoi, il ne va pas forcément vous venir tout de suite. Vous allez avoir besoin de le noter et d'y réfléchir. Mais ayez vraiment plusieurs strates par rapport à votre objectif, par rapport à votre bonne résolution. Et vous allez voir, vous notez tout ça sur papier et vous allez voir, vous allez vraiment faire un cran. Vous allez cranter par rapport à votre motivation. Ok les amis? Ça marche? Salut Sophie, on s'est eu cet après-midi au téléphone. J'espère que tu vas bien. Apprenez de vos échecs. Quand on se challenge, quand on veut atteindre de nouveaux objectifs, eh bien des fois, on ne va pas y arriver tout de suite. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'on essaye de nouvelles choses. Et comme on essaye de nouvelles choses, on sort de notre zone de confort. Et du coup, on va faire des choses auxquelles on n'est pas habitué à faire. Et comme on n'est pas habitué, eh bien forcément, ça peut nous arriver d'échouer. Mais c'est normal. L'échec fait partie de la réussite. On n'a pas appris à marcher sans tomber. Savez-vous combien on tombe à peu près quand on apprend à marcher? Combien un enfant tombe? Combien de fois il tombe pour apprendre à marcher? À peu près 2000 fois. À peu près 2000 fois. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait marcher maintenant? C'est parce qu'on n'a pas abandonné. On est toujours resté sur notre instinct à vouloir marcher et aussi parce que on a été motivé par notre entourage. Mais à chaque fois qu'on tombait, on apprenait une leçon. On apprenait et du coup, on évitait de répéter nos erreurs. Mais ça, c'était inconscient. Ok. Donc pour vos bonnes résolutions, c'est pareil. On ne va pas abandonner au moindre obstacle. Bien sûr que non, on ne va pas abandonner. Parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. À la limite, faites une petite pause et repartez, mais encore plus motivé qu'avant. Donc, encore une fois, c'est normal de ne pas y arriver. C'est normal d'avoir des bas émotionnels. C'est normal de se dire, OK, je suis complètement démotivé. Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez retrouver cette motivation? C'est votre psychologie. C'est vraiment votre psychologie qui va faire que vous allez retrouver votre motivation et que vous allez faire augmenter votre motivation de jour en jour. C'est pas vos compétences. C'est pas vos compétences. Donc, on apprend de nos échecs. Et quand on a échoué, on n'en fait pas des caisses, on n'en fait pas une montagne. C'est normal. C'est complètement normal. Et plus vous allez être à l'aise avec l'échec, et plus vous allez avancer, et plus vous allez progresser, et plus vous allez atteindre vos objectifs. Fixez-vous des objectifs dans le temps. Fixez-vous des objectifs temporels. OK? On va prévoir des étapes mensuelles, par exemple.
Prévoyez des étapes mensuelles. Et là, vous allez les noter avec des paliers à atteindre. Prévoyez vraiment une progression. Mais c'est pour ça que là, on a besoin de commencer petit aussi. Si on reprend le sport, si on dit, OK, je vais faire des sorties en running, si on commence à dire, je vais sortir 5 km, et si ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, ça va être très compliqué de les tenir. Surtout si on se donne un temps. OK, je vais faire 5 km en 30 minutes. Si on n'a jamais couru, ça va être compliqué. Donc dites-vous juste, OK, je vais partir et je vais faire 1 km. Parce que si vous faites 1 km, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez être content, contente de vous. Si vous faites 1 km 200, vous allez avoir dépassé votre objectif. Donc là, vous allez vraiment être ravi. Vous allez vous dire, mais ça va vous motiver encore plus. Et vous montez comme ça, mais petit à petit. Créez vos propres règles du jeu pour jamais être déçu. Jamais être déçu. Vous voulez perdre du poids, vous dites, OK, cette semaine, je veux perdre 200 grammes. Mon objectif, c'est de perdre 200 grammes. Et bien sûr, ça va être facile de perdre 200 grammes si vous faites attention. Mais au moins, vous allez gagner. Et ça va vous motiver. Si vous dites, OK, je veux perdre 1 kg dans la semaine, et vous perdez 500 grammes, vous allez être démotivé. Et dire, ah, c'est dur, j'y arrive pas, je suis pas content, contente après moi. Alors que si vous dites, OK, je vais perdre 200 grammes et vous perdez 500, vous allez être super content, contente de vous. Vous voyez, pour un même objectif, pour un même résultat, pardon, mais avec des objectifs différents, comment dirais-je, on va vraiment avoir un esprit complètement différent. Donc, ayez toujours des objectifs pour toujours vous en sortir gagnant. Ça ne sert à rien de viser trop haut, on va se démotiver. Et viser haut, mais petit à petit, petit à petit. Avant d'aller en haut de la montagne, on va déjà aller au premier virage. Et après, on va voir. On va aller au deuxième, au troisième, au quatrième. On ne va pas directement monter en haut, parce que là, ça va être très raide. Et du coup, pareil, on va être motivé. Donc, on va y aller, mais on va vite se démotiver et on va abandonner. On va se dire, OK, non, c'est pas pour moi. Non, franchement, c'est pas pour moi. Je resterai une autre fois. Mais non, non. Le 10e point, soyez fiers de vos avancées. Aussi petites soient-elles. Soyez fiers de vos avancées. Et ouais, vous êtes fiers de vous-même. Vous sortez de votre zone de confort. Vous faites des nouvelles choses. Et on sait très bien que c'est pas forcément facile de sortir de sa zone de confort. C'est pas facile de se passer d'une addiction. La cigarette, par exemple. On sait très bien que c'est pas facile. Mais vraiment, croyez en vous-même. Dites-vous que vous avez le potentiel pour dépasser vraiment tous les challenges que la vie va vous présenter. Il faut vraiment que vous ayez cet état d'esprit au quotidien, tout le temps en vous, que vous avez les capacités pour dépasser les choses. Et vous allez voir que vous allez avoir une force intérieure qui va grandir de jour en jour. Croyez-moi, c'est réellement comme ça que ça se passe. C'est comme ça que j'accompagne les personnes que je coach. C'est vraiment leur faire découvrir qui ils sont réellement et cette force intérieure qu'ils ont en eux-mêmes. Et plus on va libérer notre force intérieure, plus on va avoir confiance en soi, plus on va avoir de l'audace, plus on va avoir de la détermination et plus on va avancer dans la vie. Et plus on va atteindre nos objectifs. Et soyez vraiment convaincus que vous avez tout en vous pour réussir ce que vous voulez entreprendre. C'est obligé. Mais après, pour y arriver, on a vraiment une stratégie. Et moi, ce qui m'intéresse à travers ces Facebook Live, c'est que c'est vraiment de vous distiller ces stratégies pour que vous puissiez réellement réussir ce que vous voulez entreprendre et que vous soyez fiers de vous-même. Donc, récompensez-vous, les amis. Voilà, vous faites attention à ce que vous mangez. Ok, vous êtes allé au resto cet après-midi, vous n'avez pas pris de dessert alors que tout le monde a pris un dessert. Et ça a été, voilà, vous êtes vraiment challengé parce que cette crème brûlée, elle vous faisait vraiment envie ou ce gâteau au chocolat. Félicitez-vous. Ok, félicitez-vous, dites-vous, mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Et pourtant, il me faisait envie et je ne l'ai pas pris. Et là, vous le notez dans votre cahier de réussite.
Ok, vous le notez dans votre journal de progression. Vous allez noter tout ça. Et quand vous serez un petit peu en manque de motivation, ah ouais, mais l'autre fois, j'ai pas pris de dessert. Mais l'autre fois, je suis allé courir et il pleuvait. Mais je peux pas abandonner maintenant, c'est pas possible. Et là, vous avancez. Donc, soyez fiers de vos avancées. Récompensez-vous. Vous êtes fiers de vous-même. Récompensez-vous. Alors, bon, si vous n'avez pas pris de gâteau au chocolat à midi, c'est pas pour en prendre un ce soir. Ok, je vais me récompenser, je vais prendre des gâteaux. Non, 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 non. Mais à chaque étape que vous allez valider, à chaque fois que vous allez atteindre un palier dans vos objectifs, faites-vous plaisir. Plus vous allez vous faire plaisir et plus vous allez vous encourager. Et c'est un super levier parce que ça va vous éviter la frustration. Voilà, ça va nous éviter d'être frustrés. Ça va vraiment nous éviter euh, de se dire ok, j'en ai marre, parce qu'on a besoin de se féliciter. Ça nous fait plaisir quand d'autres personnes vont nous féliciter. Mais nous, c'est important de le faire aussi pour nous-mêmes. Parce que si on ne se félicite pas, bah, du coup, personne ne va le faire. On va commencer à se dire mais en fait, j'avance pas, j'en ai marre. Et puis, on va se démotiver. Et on va abandonner. Et vous savez, au bout de 21 jours, on va commencer à créer une habitude par rapport au cerveau. Donc, au bout de 21 jours, ça va commencer à être plus facile, ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on a besoin de tenir. Par contre, si au bout de 21 jours, on arrête ce qu'on est en train de faire, ce qu'on était en train de faire, et bien, bing, on repart à zéro après. Et notez aussi sur votre calendrier. Notez sur votre calendrier vos avancées. Ok, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Notez tout ça. C'est ça les étapes. Ok, une journée. Eh bien, vous êtes content de vous. Vous félicitez, vous vous récompensez. Et pour terminer la 12e étape ou la 12e clé, ne vous trouvez aucune excuse pour ne pas avancer. Dans la vie, vous savez, il y a ceux qui vont avancer, ceux qui vont atteindre leurs objectifs et ceux qui vont se trouver des excuses. On ne peut pas faire les deux. Et ces deux groupes de personnes auront des vies complètement différentes. On entend tellement de personnes qui ne vont pas se responsabiliser, qui vont se trouver des excuses. Ah mais c'est trop dur. Ah mais toi tu y arrives, mais toi c'est plus facile pour toi. Moi regarde, j'ai pas ci, ou j'ai trop ça. Non, c'est que des excuses. On va rien arriver avec des excuses, pardon. C'est pas facile à dire. On va pas y arriver. Non, ne vous en trouvez pas. Ne, comment dirais-je, ne vous laissez pas affaiblir par vos excuses, par des excuses. Non, jamais, jamais, jamais. Vous avez un objectif, tenez le cap. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tenez le cap. Bien sûr, on a besoin d'avoir confiance en soi. On a besoin de se sentir bien. On a besoin d'être motivé. On a besoin d'avoir de l'énergie. Et pour avoir tout ça, il y a un process. Ça va pas nous tomber dessus par hasard. Si on n'a pas d'énergie aujourd'hui, vous pensez que demain on va se réveiller avec beaucoup d'énergie sans rien avoir changé? Mais bien sûr que non. Ça va pas marcher. On va avoir besoin de changer des choses. On va vraiment avoir besoin de faire des choses différemment. OK? Et la 13e clé, le 13e point, c'est passer à l'action. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans ce live, passer à l'action directement. Et si vous avez commencé justement à être sur le chemin de vos objectifs, je vous encourage vraiment, vraiment à reprendre point par point de ce live et à vous en servir, à mettre ça en action. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile pour atteindre vos objectifs et surtout à rester motivé. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous... dites-moi, est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est possible aussi. N'hésitez pas. Salut Vénusia, salut Stéphanie, salut Kenny, toujours fidèle, merci Kenny, salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Salut Jean-Loup, ouais, salut Jean-Loup, j'espère que tu vas bien. Donc les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des bonnes résolutions? Est-ce que vous vous êtes dit, ok, cette année, je vais changer des choses dans ma vie?
N'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant que vous mettiez des commentaires, et si vous écoutez ce Facebook Live en replay, n'hésitez pas à poster des commentaires et n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Voilà, si vous avez des interrogations ou si vous voulez vraiment avancer à un autre niveau dans votre vie. Donc, pour reprendre, voilà, on va reprendre ces 13 points. Donc, comment tenir ces bonnes résolutions en gardant la motivation et surtout en gardant la motivation pendant plus de 3 semaines. Parce qu'il y a 95% des personnes qui vont abandonner leur bonne résolution au bout de 3 semaines. Donc, la première clé, les amis, c'est cibler tous vos objectifs et définissez un objectif prioritaire. Parce qu'on ne peut pas avancer sur plusieurs directions en même temps. Ayez un objectif en deux, ayez un objectif réalisable. Ça va vous permettre de vous mettre en confiance. Parce que vous savez que vous avez les moyens, les capacités de pouvoir l'atteindre. Écrivez sur papier vos objectifs et tenez un journal de progression. Étape par étape, step par step. Et le relire, relisez-le au maximum quand vous avez des baisses de motivation et même le matin ou le soir, relisez pour toujours vous maintenir à flot, vous dire ah ouais mais attends c'est cool, hier j'ai fait ça, waouh c'est bon ça, c'est bon. Faites-le pour vous, faites vraiment les choses pour vous. Faites vraiment les choses pour vous. Ayez vraiment des objectifs qui vous tiennent à cœur. On n'a pas des objectifs pour faire plaisir aux autres. Là, on va encore moins tenir dans le temps. Déjà que quand c'est pour soi, on a besoin de toujours être motivé. Donc, si c'est pour les autres, c'est vraiment très, très compliqué. Engagez-vous auprès de votre entourage. Engagez-vous auprès de votre entourage. Ok, là, cette semaine, je vais me mettre au sport et je vais courir 2 fois par semaine. Et je vais te dire mes progressions. Je vais te dire à chaque fois que je vais mettre à courir. Je vais te dire à chaque fois que je vais faire un pas vers mon objectif. Et comme vous vous engagez envers les autres, vous n'avez pas envie de décevoir les autres et vous n'avez pas envie, vous, de vous décevoir également. Ayez un pourquoi puissant. Ayez vraiment un pourquoi puissant. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Pourquoi vous avez, vous vous êtes dit cette bonne résolution? Apprenez de vos échecs. D'accord? Le 8e point, les amis, apprenez de vos échecs. C'est complètement normal d'échouer. L'échec fait partie de la réussite. Il n'y a pas plus normal, c'est vraiment des croyances de société qui nous disent qu'il ne faut pas échouer. Je ferai un Facebook Live là-dessus d'ailleurs, sur l'échec. Parce qu'à l'école, il ne faut surtout pas échouer. Parce que si on a une mauvaise note, c'est une mauvaise note pour le coup, si on a un mauvais résultat, on va avoir une mauvaise note. Et puis, on va peut-être avoir une sanction. Et ça, après, quand on est adulte, on ne veut surtout pas échouer. Mais on a besoin d'échouer. Ça nous permet de réussir. C'est Michael Jordan qui dit j'ai échoué dans ma vie et c'est pour ça que je réussis. On est obligé d'échouer. Donc n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur du regard des autres par rapport à ça. Parce que si on échoue, c'est parce qu'on essaie de faire de nouvelles choses. C'est parce qu'on sort de notre zone de confort. Et parce qu'on se retrousse les manches. Et parce qu'on veut changer notre vie. On veut atteindre de nouveaux objectifs. On veut améliorer notre vie. On veut gagner en motivation, en énergie. Et ça ne va pas arriver tout seul. Ça ne va pas arriver tout seul. Mais personne n'a appris à faire du vélo sans tomber. C'est juste impossible. Et c'est pas pour ça qu'on a abandonné. Donc, n'abandonnez jamais, les amis. Fixez-vous des objectifs le 9e point. Fixez-vous des objectifs dans le temps. Fixez-vous des objectifs dans le temps. Mesurez les étapes, semaine par semaine, mois par mois, tranquille, et vous avancez. Et vous avancez. Soyez fiers, justement, de vos avancées. Aussi petite soit-elle, soyez vraiment fiers de vous-même. Soyez fiers de votre progression. Il n'y a rien de facile. C'est pas parce qu'on va arriver à faire quelque chose que c'est facile. C'est pas parce que vous avez réussi à faire quelque chose que c'est facile. Ce que vous savez faire dans la vie, c'est pas facile. C'est parce que vous avez appris à le faire, vous êtes monté en compétence. Parce que tout le monde ne sait pas faire ce que vous savez faire. Donc c'est pas facile. Et avant de savoir le faire, vous ne saviez pas le faire. Donc du coup, c'était difficile.
Donc, ne vous enlevez pas de la valeur parce que vous savez faire les choses. J'entends tellement de personnes dire les choses, mais ça, c'est facile. C'est facile, mais non, c'est pas facile. Tu es monté en compétence et maintenant, tu sais le faire. Et le but de la vie, c'est de monter en compétence de jour en jour, d'apprendre de nouvelles choses. On est vraiment là pour croître. On est vraiment là pour apprendre. Et on va apprendre par rapport à nos échecs. D'accord? Donc, soyez fiers de vos avancées. Et puis, le 11e point, récompensez-vous. Récompensez-vous. Se récompenser, ça va nous encourager et ça va nous éviter de la frustration. Si on fait attention à ce qu'on mange, par exemple, pour récupérer un poids de forme, et ben de temps en temps, quand on est content de nous-mêmes, et ben ok, on peut se faire un petit plaisir. On peut juste s'en faire un. Mais c'est important. Ça évite d'être frustré et ça évite vraiment d'abandonner. Et puis, le 12e point, ne vous trouvez aucune excuse. Ne vous trouvez aucune excuse. Il n'y a aucune excuse qui va être bonne pour que vous arrêtiez, pour que vous abandonniez vos objectifs. On ne se trouve pas d'excuses. Aucune excuse. Vous savez pourquoi vous faites les choses? Eh bien, vous avancez. Il faut vraiment être en mode, vous avancez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne vous laissez jamais déstabiliser par votre entourage. Jamais, jamais, jamais. Parlez de vos objectifs qu'à des personnes qui sont capables vraiment de les entendre. Pas de les écouter, mais vraiment de les entendre et de vous motiver à leur tour. Parce que si vous dites que vous voulez faire un voyage avec quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, cette personne, il y a de grandes chances qu'elle vous démotive. Et vous allez rentrer chez vous et votre motivation en aura pris un coup. Et du coup, vous allez peut-être abandonner ce que vous étiez en train de faire. Économiser de l'argent, par exemple. Ok, je vais économiser de l'argent. Pourquoi je vais économiser de l'argent? Économiser pour économiser, c'est pas suffisamment motivant. Parce que je veux partir en voyage. Et là, pourquoi? Pourquoi je veux partir en voyage? Avec qui je veux partir? Pourquoi je veux découvrir tel pays? Qu'est-ce qui m'anime à faire ça? Et là, vous allez voir que vous n'allez jamais abandonner. Bonsoir Stéphanie. Salut Patrick, salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, ça fait 40 minutes, c'est cool. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. J'ai énormément de gratitude. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez la motivation par rapport à vos objectifs? Est-ce que vous dites que vraiment vous allez garder vos objectifs? Vous allez vraiment faire en sorte d'atteindre plutôt vos objectifs? Est-ce que vous avez vraiment ça en vous? Est-ce que vous les avez les amis? Est-ce que vous avez tout ça en vous? Est-ce que vous avez vraiment cette motivation en vous-même? Ok, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir été présent. Le prochain Facebook Live, ça sera sur comment garder le moral. Voilà, on sait très bien que de temps en temps, c'est pas toujours facile. Et quel est le process pour toujours avoir un moral ici? Et quand on est en baisse de morale, comment vraiment se faire remonter le moral au maximum pour toujours, toujours, toujours être en énergie? Merci beaucoup les amis, n'hésitez pas à partager ce live, voilà, si vous pensez qu'il peut impacter des personnes autour de vous. Et moi, je vous souhaite une excellente année, vraiment pleine de réussite, pleine de joie et de bonheur pour vous et vos proches. Croyez en vous et n'abandonnez jamais. À très vite les amis. À bientôt, ciao, salut, bye bye. Ciao, ciao.